Bon, on va commencer par les choses qui vous intéressent. Bon, on va dire, la première fois que j'ai vu du graffiti, bon, bah, c'était pas vraiment du graffiti, c'était au Pays de Galles, c'était plus des graffiti politiques, c'était plus des Nick Larraine, Foc le Prince, Charles, que c'est pas le prince du Pays de Galles, ou des, je sais pas, des trucs dans le genre, des trucs contre la famille royale anglaise. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils sauront de quoi je parle. Parce que les Gallois, on est des Celtes, et les Anglais, c'est des Anglois. Ils ont toujours essayé de nous persécuter, donc on a une longue histoire entre nous qui est assez compliquée. Mais bon, c'est pas à moi d'expliquer ça. Donc c'était plus des graffitis comme ça, ou des gros A anarchistes à la bombe rouge coulant avec dans les arrêts de bus cassés, ou des bails de skinhead chelous, des trucs comme ça dans le genre, quoi. Puis plus tard, je sais qu'au Montana, je voyais sur les frettes, les hobos, ils écrivaient à la craie. Après, c'était pas que des tags, hein, ça pouvait être des forêts, des montagnes, un tracteur avec marqué une date, ou je ne m'en rappelle plus exactement, mais je me rappelle que souvent j'en voyais, parce que j'aimais bien me faufiler dans ces dépôts là-bas. Mississippi, j'en ai pas le souvenir de là-bas. Je crois qu'à Denver et dans d'autres villes, j'en avais vu, mais tout le monde. Après, c'était vraiment que des tags, là, donc j'avais peut-être moins bloqué. Après, à New York, c'était un peu dur de pas le voir, parce que c'était vraiment partout. C'était partout, quoi. C'était sortait de l'aéroport, c'était dans la ville, ça y est, il y en avait partout. En plus, il y en avait de toutes les couleurs, dans tous les sens. Quand t'es gamin, c'était... Surtout quand t'es intéressé par l'écriture, l'art en général, la calligraphie. Quand tu commences à avoir des écritures un peu partout dans la ville, plus des grosses couleurs avec des personnages, je sais pas, t'es obligé de t'intéresser à la chose. Bon, bien sûr, ma mère, elle savait pas trop quoi me dire, elle savait pas trop quoi m'exciter, m'expliquer dans l'histoire, parce que pour elle, c'était nouveau aussi, hein. Bien sûr, bah, je faisais que de lui poser des questions pendant les quelques mois qu'on était là-bas. Après, vite fait, je l'ai oublié, ça. Je suis arrivé en France vers mes 10 ans. Et le graffiti en France était différent quand je suis arrivé. Parce que je crois que je suis arrivé vers 82, je crois, si je dis pas de bêtises. 82, 81 ou 82, une connerie dans le genre. Et je me rappelle pas vraiment de grand chose, à part si où il y en avait toujours des graffitis aussi, même si c'est pas vraiment considéré comme des graffitis. C'était dans les toilettes des bars. Ça, c'était sûr, les toilettes des gares, des bars, des toilettes des trains. Bon, c'était des conneries, hein. Vous connaissez déjà les écritures que c'était. Je vais pas expliquer c'était quoi, hein, parce que des fois, ça vaut pas la peine d'en parler, quoi. Et après, petit à petit, j'ai commencé à grandir et à prendre le train. Mais bon, au début, je faisais pas trop gaffe. Après, petit à petit, je voyais de plus en plus. Et après, j'étais en foyer à Melun pendant un moment, donc j'étais enfermé dans Melun, donc je faisais pas très gaffe à ça. Puis petit à petit, j'étais en foyer à Tismons, je commençais à faire des allers-retours dans le train, et donc forcément, t'es tout seul dans le train, tu regardes par la fenêtre, tu vois des dessins, tu vois des écritures. Et forcément, t'as la mémoire qui se ranime, qui se rappelle de New York, et des tags et tout ça, et machin. Bon, bien sûr, il n'y avait pas que des tags, hein, il y avait des fois beaucoup d'affiches politiques, il y avait des tags, et,
des trucs de punk, de skinhead, des fois, ou de nulle part. Des fois, même certains groupes politiques avaient fait des gros tags au rouleau à des endroits. Je me rappelle plus quel candidat de l'époque, mais je me rappelle qu'il y avait des trucs dans le genre. Et puis pour ma part, vu que j'étais, moi je prenais le train de Melun jusqu'à Juvisy, et bien sûr après je prenais la ligne C jusqu'à Athis-Mons. Donc forcément mes tags que j'allais voir le plus à ces époques-là, là, au départ, bien sûr, c'était très facile. Et il n'y en avait pas beaucoup, hein, bien sûr. Alors déjà, les premiers pour moi que j'ai fait vraiment gaffe, c'est Rex, Phase One, Easy. Qui est venu plus tard, après, plus tard, après ça, et Shy. Après, je crois que ouais, eux c'était les premiers. Après, je dirais Fé, STK, qu'on a vu après apparaître aussi, mais un petit peu plus tard, hein, bien sûr. Fé, STK, les Masques, les Spires, Keo, etc., tous ces gens-là. Là. Après, il y avait les petits de Easy qui ont commencé à apparaître, les Rivry, les ABC, qui étaient Sick, Keo, je crois qu'il y avait Chaos, et j'arrive pas à me rappeler les autres noms. Il y avait aussi Shax, qui avait fait pas mal de trucs aussi un petit moment. Après ça, je parle sur la ligne C, la ligne Melun-Corbeil. Hein. C'est pour que vous voyez vraiment à peu près de quoi je parle. Après, quand j'ai commencé à taguer, je commençais à prendre aussi l'autre côté. Là. Donc, j'allais à Villeneuve-Saint-Georges, et Villeneuve-Saint-Georges, j'allais jusqu'à Melun. Donc, Melun, de ce côté-là, j'ai vu d'autres personnes, bien sûr. Et donc là, par rapport à Holz, que j'ai connu, que je reviendrai plus tard sur pas mal de trucs, qui m'a fait connaître, à l'époque, c'était les TKO. C'était les mecs de Boussy-Saint-Antoine, de Brunois. Ouais, c'est ça, Boussy-Saint-Antoine et Brunois. Il y avait Sweetie, TKO, Fast, il y avait Auster, Kerr, Rapsy. Et je sais pas pourquoi après, en fait, c'est devenu AKS. Sweetie a arrêté, il a disparu. Donc on le voyait de temps en temps, mais c'était très rare, quoi. Et en même temps, Kerr a fait des canailles. Donc je dirais que pour la banlieue sud-est, c'était le premier groupe où il y avait des mecs de la ligne C, de la ligne Melun-Corbeil, Gare de Lyon, et de la ligne Melun, Comble-la-Ville, Villeneuve-Saint-Georges, Gare de Lyon. Donc il avait fait rentrer Check et Jazz qui étaient de Savigny-le-Temple. Il avait fait rentrer Rex et Easy qui était de Corbeil. Il y avait Kerr dedans, Fast. Et il y avait moi et Holz dedans. Et en fait, eux, ils étaient de ce côté-là, donc les AKS. Et aussi, il y avait les COS. Beaucoup de trucs encore des DC qui étaient leur premier groupe. Et puis, il y avait d'autres mecs, mais bon, on les voyait pas vraiment encore. Il y avait Korl aussi, le Gurs aussi qui commençait de l'autre côté avec son petit frère qui se cachait de pas se faire voir, Dex, et je sais plus comment il s'appelait, son pote à Jim. Et après, moi j'ai commencé le graffiti en 85. Ça, c'était pour vous dire un peu les gens que j'ai vus qui m'ont pas tous inspiré, mais c'est les premières années de graffiti. Pour moi, j'ai vu ces gens-là en premier. Après, grâce à des connexions, on était à Paris, on a vu les choses sur Paris, des choses comme ça.
Et après mon début, trouver un blaze au début, c'est assez délicat. Et donc Mike, qui était le premier dans mon foyer, qui taguait, c'était un fight boy, donc il taguait tout le temps. Et moi, vu que j'aimais bien la calligraphie, je faisais de la calligraphie japonaise au stylo bic, je me prenais la tête comme un ouf. Quand j'ai vu comment il utilisait les comtés et tout ça, je m'en suis servi un petit peu et j'ai commencé à moi aussi essayer de faire des tags, même si je me trouvais assez nul. Mais et lui, il disait vas-y, lâche pas, tout ça, machin. Et donc, au début, tu sais pas quoi trop faire, quoi comme tag. Donc au début, j'ai fait mon nom de famille. Comme par hasard, en rentrant un week-end, j'ai vu à Melun mon nom de famille sur les murs partout. Il y avait un mec qui taguait mon nom de famille. Heureusement qu'il a fait 2-3 sorties, après il a jamais rien fait d'autre, mais bon. Donc ça c'était foutu, donc j'ai fait d'autres blagues, je m'en rappelle plus quoi, Welsh, The English Boy, je sais pas des conneries, Gnome. Après quand on a vu les Subway Art et les Stray Art, on a essayé des blagues dedans, comme Daz ou Gnome ou Kent, ou je sais plus quelle connerie. Après j'avais trouvé Master Sam et chaque fois que j'allais à la gare d'Atchison, je défonçais la gare avec mon nouveau tag. Il y en avait qui connaissaient un peu le tag et à chaque fois ils me disaient non, c'est déjà pris ça et tout ça. Et c'était genre Texaco là, SSK. Il y avait Shin aussi, Sean, c'était le danseur des Little Boys MC, qui avait un bon petit style aussi, Sean, S-E-A-N. Donc au bout d'un moment, vu que dans le graffiti français, les blancs étaient considérés comme des faux et qu'on n'avait pas le droit de faire partie de la Zulu Nation parce que on n'y avait pas droit, quoi. Donc c'était comme ça. Et donc en fait, vu qu'on on n'avait pas le droit de fumer, pas le droit de boire, pas le droit de taguer, parce que c'était les lois dans la Zulu Nation. Hein. Donc je me suis mis à fumer, je me suis mis à boire, et je me suis mis à taguer. Au début, j'ai trouvé Fake EB en m'inspirant du tag de Phase One, en mettant un K à la place du Z, et Fake E, parce que ça faisait à la mode, ça faisait Sweetie B, Sweet G, Sweetie, c'était la mode, les Y, et le point B, c'était pour faire comme les Chuck D, les personnes comme ça, quoi, comme les rappeurs, quoi. Bon, au début, ça n'avait aucune signification ni quoi que ce soit. Et puis un jour, Holz, il m'a dit tu devrais enlever le Y et faire que Fake B, et tu colles mieux plus le B, tu fais un point, comme ça fait Fake B, mais ça fait moins un écart, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé Fake B. Donc là, on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je sais que ça va prendre un peu de temps à télécharger tout ça. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Là, c'est le début. Et là, on va commencer équipe par équipe. Et bien sûr, après, on rentrera dans les anecdotes. Et peut-être avec le temps, si je vois qu'il y a des gens que ça les intéresse, on fera des questions-réponses. Et voilà, quoi. Bon, à bientôt. Et merci à vous pour votre écoute. Et comme tous les autres, je vais faire les mêmes choses. Aimez, abonnez-vous, je sais pas quoi, machin, souhaite. N'oubliez pas, c'est pour la ligne D. Donnez un peu d'amour. Parce que c'est pas quand je serai enterré que je voudrais des fleurs.